Regardez ces truitelles. Je vais essayer de les filmer sous l'eau. Les truitelles, c'est magnifique. Bien, bonjour à tous. On est à nouveau aujourd'hui sur un torrent de l'Ariège, un joli torrent que certains reconnaîtront. Alors je vais pêcher d'une manière un petit peu différente aujourd'hui. Je vais pêcher en nymphophile avec une canne à mouche. Voilà, je vais pêcher avec une canne à mouche. Toujours le même principe, donc en nymphe, avec une nymphe de pointe et une nymphe de potence. Alors j'ai pas une très grosse habitude de cette pêche. Je suis plus habitué à pêcher avec des cannes au toc. Donc je demande aux spécialistes d'être indulgents parce que je risque de faire beaucoup d'erreurs. On va voir si j'attrape quelques poissons et surtout si j'arrive à les amener à l'épuisette. Ensuite, voir si avec une bannière plus courte je fais moins de décrochés. Je sais pas. Tout ça c'est à voir en cours de session. Allez, on va démarrer sur ces belles coulées. Oui, poisson, elle est belle. Ah, elle est très très belle. Oh, décroché. Oh, dommage. Bon, décidément, voilà, j'étais gêné. J'étais gêné par la branche qu'il y a là. La truite a descendu et elle s'est mise derrière la branche. J'étais gêné pour la remonter. Quel dommage. Elle était très très belle cette truite. Là, j'avais facilement une truite de 28-30. Oui, poisson. Poisson à nouveau. Ah, il faut pas qu'elle descende celle-là. Quel beau poisson. Un poisson magnifique les gars. Ah, du même gabarit que la première. Hein. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a pris comme nymphe? Elle m'a pris quoi? Elle m'a pris la potence. Ouais. Allez, reprends tes esprits, petite. Alors les gars, pour un début en nymphophile, c'est magnifique.
Bon, faut peut-être pas en demander trop non plus. Hein. Deux truites de cette taille sur ce poste, je pense que hop là, j'ai eu un arrêt, mais au même endroit où j'ai touché les poissons, donc je me suis méfié, mais a priori c'est un caillou. Un poisson. Allez. Encore un beau poisson tout jaune. Et toujours sur la petite potence. Regardez les gars, c'est une merveille. Alors il n'y a pas grande différence avec la pêche au toc en fait. Hein. Hop là, un joli gobage là-bas. Allez, on va essayer de voir ce poisson. Elle ne va pas de ma nymphe. Elle ne va pas de ma nymphe. Poisson, poisson, reste ici, ne descends pas. Oh, beau poisson encore. Beau poisson. Oh, beau poisson. Ah! On a pris la noire. Oh, même les brisettes. Elle se voit. Elle m'a pris la noire à queue rouge. Elle
On a pris cette petite nymphe noire à cul rouge avec du dubbing bleu. Hop là! Wow, comment elle s'est échappée? Elle m'a sauté de l'épuisette, tant mieux pour elle. Pendant que j'étais en train de défaire mes nymphes de sur les aimants. Allez, c'est bon. Bon, une nymphe qui marche aussi. Très bien. Poisson. Poisson. Toujours la bleue. La noire à cul rouge en pointe. Ah, c'est plus petit mais c'est joli. Allez. Il a arrêté là. Oui, oui. Waouh, la belle truite. Waouh, la belle truite. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, il va falloir que je descende avec elle. Waouh, 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 waouh. Ça fait 35. Ça fait 35, ça. Ah, ça fait 35. Yes! Yes! Ah là 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 là! J'ai pas vu ce qu'elle m'avait pris, elle s'est décrochée dans l'épuisette. Mais j'ai bien l'impression que c'était encore la noire. La petite noire à cul rouge. Regardez, les gars, ce beau poisson. Fort, 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 fort. On n'aurait pas une deuxième sur ce coup. Elles aiment bien cet après-midi, les plus grosses je les prends dans, ben c'est normal, hein, dans des postes comme ça, là, des postes profonds et sombres, avec de belles arrivées d'eau, des jolis courants. Donc sur une plage comme ça, il vaut mieux commencer évidemment par les coups de ligne devant soi, hein, les veines d'eau devant soi, puis en s'éloignant au fur et à mesure, de manière à ne pas affoler les truites. Si on commence par la berge d'en face, ben, il y a de grandes chances qu'on affole les truites qui se trouvent entre nous et la berge d'en face. Elles vont voir le repère, elles vont voir le fil, et si jamais on attrape un poisson, eh bien, elles vont être dérangées par le poisson qu'on attrape.
On progresse d'un ou 2 mètres et on recommence. Le devant. Je vois pas une si grande différence que ça entre la canne au toc ou le fouet. Sur les coups, voilà, la jolie truite. En plein courant, elle me prend, elle est venue la chercher celle-là. Je vois pas la différence, je disais, oh là là, qu'est-ce que se défend bien. Oh là là, qu'est-ce que se défend bien. Elle n'a pas l'intention de se laisser faire. Pas si grosse que ça pourtant, mais à pointe, hein. Pointe nymphe noire encore. Allez. Oui, donc pour terminer ma phrase, je vois pas une énorme différence entre les coups qu'on peut atteindre entre une canne au toc de 3 mètres 50 et un fouet de 9 pieds. C'est pas très grand. Regardez les gars, encore un joli poisson. Regardez comme elles sont foncées, noires, magnifiques. Ah, le soleil sort, est-ce que ça va les faire rentrer? C'est quand même un soleil timide. Il y a quand même pas mal de nuages. Mais enfin, il en faut peu des fois. En tout cas, je passe une excellente après-midi. Pour ce test en nymphophile, c'est un test concluant. Spécial dédicace à Bombi le pêcheur. Bombi, méfie-toi. T'as un sérieux concurrent maintenant en nymphophile. Et aujourd'hui, c'est pas de la petite qui est dehors. Les belles ont dit poussez-vous, laissez-moi la place que je m'y mette. Philippe, t'as vu, je sais pas si c'est la souplesse de la canne, mais en tout cas, t'as vu, je décroche vachement moins avec un fouet. Où est-ce que c'est la journée ou est-ce que c'est... Ah, les poissons. Est-ce que c'est la journée? Waouh, elle est belle, quoi. Elle est belle encore. Superbe poisson. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Il est beau ce fiche, comme disent les jeunes. Le fiche. Allez, elle a pris la pointe encore. Elle leur plaît aujourd'hui cette noire à tubing bleu.
Bon, Philippe, j'ai monté ta nymphe. On va voir si elle fonctionne et si elle fait la différence. Déjà, si elle me fait prendre un poisson, je serai content et tu pourras l'être aussi. Je l'ai monté en potence. Et en pointe, j'ai monté pas la même, mais quelque chose qui ressemble à la mesure où elle aussi, elle a une sorte d'œuf rouge sur la courbure. En pointe, une imitation vautour bleu. C'est pas du vautour, mais c'est du kill de pan. Et barbé. En pointe. Et en potence, j'ai mis une dubbing d'écureuil marron. Avec de l'ice dub marron brillant. Pour imiter un petit peu les insectes qui volent, qui sont quand même avec des corps marron roux. Alors, on va voir. Mais bon, s'il le faut, les poissons sont rentrés, les poissons ne se nourrissent plus et j'aurais beau mettre n'importe quelle nymphe. Ça ne changera pas grand chose. Bon les gars, fin de ce coup du soir, fin de cette session d'après-midi. J'arrête, il est 19h30. J'aurais pu continuer encore un petit peu, mais j'avoue que je fatigue un peu là. Et puis j'arrive sur un secteur qui est difficile à pêcher. Disons qui est sportif, et là je suis un petit peu cassé, donc je vais arrêter là cette belle session qui a merveilleusement bien commencé. Vous avez vu ça, je fais je pense 7-8 poissons, mais de très très beaux poissons. Des poissons magnifiques de la rivière, entre 23 et 35 cm pour la plus grosse. Voilà, ben je suis content parce que pour ma première expérience de nymphophile avec une canne à mouche, ça s'est super bien passé. Je vais certainement renouveler l'expérience assez souvent. Allez les gars, je vous dis salut, à la prochaine et merci à tous.